Nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire, la série C. Et une belle histoire. Tiens, une histoire spéciale, 10, 5 plus 5, 10 lépreux qui viennent voir Jésus dans l'Évangile. Mais j'aimerais commencer par les premiers textes, la première lecture. La première lecture est dans le livre des Rois au chapitre 5. Ça veut dire que le sacrement des malades, on va voir un petit peu à ce sujet-là. On va voir un malade. Ah, voilà. En ce jour-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, un malade lépreux, descendit jusqu'au jardin et s'y plongea 7 fois. 5 plus 2, 7. Et, ça nous fait penser aux 7 demandes du Notre Père. Les 7 demandes du Notre Père, je vous en ai déjà parlé assez souvent. C'est les 7 sacrements. Le baptême, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le cœur, dans le cœur, que ton cœur aime. Je dis ça, hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et le troisième, que ta volonté soit faite. C'est les poumons. L'Esprit Saint. C'est le sacrement de la confirmation. Le baptême, la réconciliation, la confirmation. L'Eucharistie, le ventre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, c'est la partie du péché. Les genoux, la partie de la prière. L'ordre, sacrement de l'ordre. On est ordonné pour prier. Et le sacrement du mariage, c'est les pieds. On marche ensemble. On marche avec ce qu'on a dans la tête, là. Je suis l'enfant de Dieu. Je marche en enfant de Dieu. J'accepte de marcher en enfant de Dieu. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui nous forme. Marcher sur la terre en enfant de Dieu, c'est mettre notre tête et nos pieds en relation. C'est le sacrement du mariage, accepter de faire notre décision. Voilà, donc les 7 sacrements. Il se plongea 7 fois. Jean, je te dis que le prophète, qui lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain, peut-être qu'il ne savait pas pourquoi 7, mais pour nous autres, c'est intéressant. Plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, le bon prophète Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Merci Seigneur pour la guérise, sacrement des malades. Jean? Dis un sacrement pour guérir. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte et il entra, se présenta devant lui et déclara, désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte les présents de ton serviteur. Élisée, accepte tout ce que je vais te donner. Ouais. Et Élisée répondit, par la vie du Seigneur que je sers,
Dans ce temps-là, c'était pas Jésus-Christ, c'était dans l'Ancien Testament, Yahvé. Par la vie de Yahvé, je n'accepterai rien, absolument rien. Non, le prestat accepte, mais il refusa. Non, non. Je n'accepterai rien. Naaman dit alors, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter. Tu vois? Prendre la terre de son pays, de ce pays où Élisée avait les pieds, la terre de Canaan, la terre du peuple juif, du peuple de Dieu. Ça vous dit rien? Tu veux pas accepter mes offrandes, là, Élisée? Bon, ok, donne-moi une partie de la terre pour que je puisse faire un hôtel chez moi. Vous dites, avec la terre du lieu. Nos pèlerinages aujourd'hui, aller à Lourdes, aller à Fatima, aller à Medjugorje. C'est dans notre cœur. Aller à la messe, aller à l'église. Le terrain du Seigneur, l'endroit où le Seigneur existe. Oh, c'est beau. L'endroit, c'est comme si c'était la personne. La terre du pays, puis ma prière. Imagine-toi, j'ai prié, tu m'as dit, va dans le Jourdain, baigne-toi dans le Jourdain. On est sur sa terre du peuple de Dieu, et c'est là qu'on est guéri. Quand vous voulez avoir une guérison personnelle, là, où est-ce que vous allez? Ben, vous allez rencontrer un prophète, un priant, quelqu'un qui prie. Tiens, ben oui, on fait ça. Pour imposer les mains, il va pouvoir nous imposer les mains. T'as mal à la tête, on va mettre la main sur la tête. T'as mal au cœur, on va mettre la main sur le cœur. T'as mal au cou, là, il va mettre la main sur le cou. Il va te bloquer les oreilles, il enlève les yeux, et pareil. Voyez-vous, aller à l'endroit où le Seigneur opère les miracles. Ça peut être partout, hein? L'autre jour, il faut prier sur moi, j'ai demandé, tu montes là, tu passes par la chapelle, on va arrêter la chapelle, là, puis là, hein? Dans le réfectoire ici, dans la salle à manger, c'est pas bonne place, là, hein? Tout le monde passe, puis nous dérange. En passant par la chapelle, là, on va rentrer tous les deux, puis tu vas prier sur moi. OK, on est monté les escaliers, et on s'est assis un peu, là, je suis allé m'asseoir. Juste en avant de lui, et il a posé les mains sur moi. Mais bon, et il a commencé à prier. Les prophètes, hein, ceux qui ont le don de prier, là, c'est bon de courir après eux autres. C'est bon, je vous le dis. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Naaman, là, qui est allé voir Élisée, puis Élisée lui a dit, tu veux être guéri? Toi, un lépreux, tout plein de plaies, de souillures.
image du péché, va-t'en te baigner 7 fois. Les 7 sacrements sont des pilules pour enlever le péché, enlever les blessures, guérir des attitudes. Le sacrement de baptême guérit un enfant du monde devient un enfant de Dieu. C'est la grâce du sacrement. Le sacrement de réconciliation. Je suis en bataille contre quelqu'un qui m'envoie donner la main et dit hey, mon chum, aujourd'hui, tu deviens mon chum, puis on va commencer nos, nos batailles, c'est fini, là. Et vous vous réconciliez. Ça, c'est la réconciliation avec Dieu et avec les hommes. Ça se ressemble. Le rituel de l'Église, là, le rituel que Jésus a voulu nous inspirer, ben c'est une photo, une image de ce qui se fait en réalité avec Dieu. Aujourd'hui, là, c'est les 10, ça sera les 10 lépreux tantôt, là. Se réconcilier avec Dieu. Il y en a juste un qui a dit, moi, je veux être plus proche que toutes les autres, là. Puis il va s'en venir à dire à Jésus, merci, 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 merci. Allez, merci. Et c'est là la chaleur du cœur. Donc, le sacrement de réconciliation. Donc, les 7 sacrements sur le corps humain, c'est beau de voir ça. Donc, Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman lui dit, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte la terre du pays, afin que, autant que 2 mulets peuvent transporter, 2 mulets, 1, 2, le cœur. Réconciliation, peuvent transporter de la terre, des sacs de terre sur deux petits chevaux, là, 2 mulets, pour être capable de monter un autel, de mettre un autel au-dessus de la terre où Jésus, où Élisée prie. L'endroit de la prière est très important, comme je vous dis, c'est ça, là. Bon, puisque c'était bon, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Le lieu Israël, la place d'Israël, je veux la reproduire chez moi, là. Naaman. C'était d'un autre pays, un lépreux qui était venu voir le prophète. OK. Donc, la deuxième lecture, c'est la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. La deuxième lettre, d'accord, c'est le sacrement de la réconciliation. La réconciliation, c'est sacrement du cœur. L'amour que l'on doit se montrer les uns aux autres. Bien-aimés, bien-aimés, il parle à Timothée, Paul parle à Timothée. Mon bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, rapproche-toi de Jésus-Christ. C'est bon, hein?
allez voir nos 10 lépreux, le Samaritain, il va vouloir se rapprocher de Jésus-Christ. Souviens-toi, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, quelle est la richesse de Jésus-Christ? Il est mort. Ça peut nous arriver de mourir, mais de ressusciter. Ressusciter, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont ressuscité sur la terre, qui sont morts, après ça, ils sont revenus à la vie, puis ils nous ont raconté ce qu'ils ont vu quand ils étaient morts, quand ils étaient dans l'autre pays, puis là qu'ils reviennent, là. Ils nous ont conté ça. Allez sur l'Internet pour trouver ça. Vous allez voir que vous allez en avoir des bonnes à compter après, là. Ah! Bon, Jésus-Christ, souviens-toi, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est le descendant de David. Et là, il dit, voilà mon évangile. Tu vois? Saint Paul qui dit, voilà mon évangile. Le voilà, l'évangile de Saint Paul, il est là, Saint Luc. C'est bien lui. C'est Jésus-Christ, tué, puis ressuscité. C'est l'agneau de Dieu placé au milieu de l'autel, immolé, pour la gloire. Quelle est la gloire? Enlever les péchés du monde. La mort de Jésus-Christ sur cet autel de la croix, c'est une gloire. La gloire d'enlever le péché du monde. Si Jésus n'avait pas accepté la croix, on aurait toujours nos péchés. Jésus a donné sa vie pour enlever nos péchés. On pleurerait éternellement le mal qu'on a fait. Mais là, quand on va mourir, on va être heureux éternellement à cause de Jésus-Christ qui enlève nos péchés sur terre. Parce qu'on dit, pardon, pardon, Jésus, pardon, là. Et c'est ça que disent les lépreux, les 10 lépreux. Hey, fils de David, pardon. Et Jésus dit, bon, allez voir le prêtre. Allez offrir les offrandes là pour votre purification. Et on va le voir tantôt. Bon, voilà, c'est mon évangile. Se souvenir de Jésus-Christ. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance. Paul dit ça à Timothée. C'est pour lui que j'endure la souffrance. Jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Pourtant, je fais du bien à tout le monde, moi, Paul. Puis je leur enseigne comment prier, puis comment offrir le sacrifice de la messe sur l'autel. Ah, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, dit Paul. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Nous autres, on cache la parole de Dieu, on n'ose pas en parler. On sait des affaires sur Jésus, on sait comment prier, mais on cache ça. On cache ça.
Vous voulez devenir bon, vous voulez que le pays change, vous voulez que le pays devienne vraiment des bons citoyens de la terre et du ciel. Donnez-leur Jésus. Donnez-leur l'Évangile. Donnez-leur votre foi que vous ne pratiquez pas assez. Plus vous allez la donner, essayez de la donner, votre foi en Jésus, plus elle va grandir la foi en vous et plus vous allez être capable d'aller au ciel à la fin de vos jours, de ressusciter comme Jésus. C'est pourquoi moi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. C'est qui ceux que Dieu a choisis? Dieu aime tout le monde, ce sont ses enfants. Et ceux qui sont devenus enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté d'être baptisés. Ceux qui ne sont pas baptisés sont obligés de vivre selon l'amour qu'ils ont dans le cœur, puis ça, là, c'est difficile de vivre ça sans sacrement. Bien difficile de vivre ça en dehors de l'Église. C'est le fait d'appartenir au peuple de Dieu, appartenir à l'Église, d'appartenir au groupe des croyants. Puis le fait de prier, spécialement notre Père, qui nous purifie, qui nous aide à entrer au ciel. Sans sacrement, c'est difficile. Parce que les sacrements, ce sont comme quand tu startes ton automobile, là, tu tournes la clé, tu donnes l'électricité. Le sacrement, c'est l'électricité qui nourrit notre cœur, là. Hein? Bon, c'est ça, là. Je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Avec la gloire éternelle. Quand ils acceptent Jésus, la gloire qu'il est venu apporter, le pardon des péchés. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec Jésus, avec lui nous vivrons. Hein? Si nous faisons tout notre possible pour permettre aux autres de vivre pur, avec lui, comme Jésus a fait pour nous permettre pur, s'est offert sur la croix pour enlever nos péchés, avec lui nous vivrons aussi. Si nous leur rejetons notre croix, si nous mettons notre foi dans le panier, si nous faisons notre foi sur les tablettes dans notre maison, là, ou bien dans le garde-robe, là, ben, qu'est-ce que vous voulez? On ne prie plus. Qui abandonne de prier va abandonner, va perdre l'amour. Quand vous mettez le feu dans le poêle, là, bon, vous mettez les bûches, les petits morceaux de bois, vous les mettez ensemble, là. Une façon d'éteindre le feu, c'est quoi? Enlever les morceaux de bois, les distancer, les mettre loin les uns des autres. C'est pas pareil dans l'Église.
Spirituellement, c'est la même chose. Les chrétiens, là, vous voulez qu'ils prient, qu'ils soient en chaleur, puis que ça montre que la gloire de Dieu se montre dans votre paroisse? Mettez-les ensemble. Dites-le pas, allez-vous-en chez vous. Et ça se présente encore dans les 10 lépreux, là. Le Samaritain qui est revenu à côté de Jésus pour reprendre la flamme de Jésus. Puis, ben c'est ça, là. Si nous rejetons, si nous éloignons, lui aussi nous rejettera, ben il ne changera pas de place parce que je veux m'en aller. Il n'essayera pas de me suivre partout parce qu'il y en a plusieurs autres qui veulent rester là. Quand on veut faire bouillir de l'eau, là, on prend le bol d'eau, ou bien la tasse d'eau, puis on remet sur le feu. L'eau, si on veut enlever la chaleur, on va le mettre au loin. Les rassemblements chrétiens, c'est important. C'est important. Naaman, là, tantôt, là, dans notre passage, il est venu voir Élisée, le prophète. S'est rapproché de la flamme de celui qui priait. Vous voulez avoir des miracles, vous voulez avoir des guérisons, approchez-vous de la prière, de centre de prière. C'est ça, c'est l'Église, c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire que fait Jésus-Christ. La femme qui était, qui perdait tous ses enfants parce qu'elle saignait à l'intérieur, là, elle est allée voir Jésus, elle a touché seulement son vêtement. Rapprochez de l'Église. Si nous manquons de foi, lui, Jésus, il reste fidèle à sa parole, il reste là. Si on veut prendre flamme, il faut qu'on se rapproche de lui, c'est nous. Car il ne peut se rejeter lui-même. Jésus, il est tout un, comme Richard, moi, là. Je n'irai pas me couper les oreilles pour rester avec vous autres. Non, non, il faut que je reste tout seul. Il faut être fidèle à moi-même, être complet, là. Pas être un gars avec mes 2 bras, mes 2 pieds, puis mes 2 oreilles. Si je veux vous faire du bien, il faut que je reste complet. C'est la même chose pour l'Église paroissiale. Si vous voulez que l'Église paroissiale fasse du bien, mettez-la ensemble, mettez les chrétiens ensemble. Rassemblons-nous avec l'idée de la prière et l'apostolat, l'amour des uns des autres. La première église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les autres, puis les gens, là, ils se mettaient toutes leurs possessions en commun. Bon, passons maintenant à l'Évangile. En ce temps-là, Jésus... Je vais prendre ça dans mon Évangile ça, là. Hein? Le Nouveau Testament illustré. Pourquoi je le prends là? C'est parce que mes numéros, là, que j'ai mis sont là. Bon, c'est là que je vais vous dire, bon, le passage où Jésus guérit les 10 lépreux, là. Jésus guérit les 10 lépreux. Jésus guérit les 10 lépreux. Le passage, là, il est ici. Là. Ici, c'est aimer vos ennemis. Là. Passage numéro 2. Passage numéro 2, ça commande de réconciliation. Ne juge pas, là.
Et quand tu vas demander la réconcilier avec quelqu'un, là, est-ce que tu vas là pour le juger ou bien pour l'aimer? Tu vas là pour l'aimer. C'est ça la réconciliation, c'est l'aimer. Et puis, aimer l'autre comme un enfant de Dieu. Vous voyez, c'est là, là. Pour monter au ciel, il faut aimer l'autre comme un enfant de Dieu. Là, on le fait monter au ciel. On lui fait du bien. On est sûr qu'il va accepter le bien. Ah bon, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. La Galilée, la Samarie. La Galilée où Jésus était. On l'appelait le Nazaréen, le Galiléen. Et puis l'autre, la Samarie, c'était les gens qui se séparaient de Dieu, qui se séparaient de Dieu. Samaritain, entre la Samarie et la Galilée. Et là, il s'en allait là. Et il entrait dans un village quand 10 lépreux. Jésus, avec ses 12 apôtres, là, avec les suiveurs, les disciples, là, bon, ils entraient dans un village. Bon, 10 lépreux. Ils sont en groupe, eux autres aussi, là. Ils voient Jésus. 10 lépreux vinrent et dirent à sa rencontre et vinrent le voir. Mais l'équipe des lépreux puis l'équipe de Jésus, il ne fallait pas qu'ils s'approchent, il ne faudrait pas qu'ils disent bonjour, se donnent la main, puis tout ça. Mais non, ils étaient lépreux. C'est comme nous autres, durant le temps de la COVID, là, on mettait nos masques. Hein. Là, il était lépreux, mais ça se communique, ça, la lèpre. Bon, ils se tinrent à distance, les lépreux. Et ils se mirent à crier. Jésus, Maître. Jésus, Maître. Jésus est revenu comme un maître. Un maître, pour eux autres, c'était quoi? Un prophète. Jésus, prophète, là. Ça va? OK. Jésus, maître, aie pitié de nous. Il ne dit pas, aie pitié de moi. C'était ensemble, tout ensemble. C'est la foule qui criait vers Jésus. Comme nous autres, là, quand on offre le sacrifice de la main. Ah, Père, alors, notre Père, nous te prions, envoie ton esprit sur ces offrandes. Nous te prions, c'est le groupe. C'est l'Église qui prie. Voyez-vous? Ah. Non, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus vit. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. C'est curieux, ça. Vous voulez avoir un miracle, vous avez mal aux dents. Vous allez voir le priant. J'ai mal aux dents. Le priant vient même pas mettre la main sur ton épaule, ne dit même pas la main sur ta bouche. Tu dis, va t'en faire telle chose, là. Il s'est dit, allez vous montrer au prêtre. Hein? Là, il y avait les Juifs là, qui allaient à la synagogue, qui allaient à Jérusalem, pour aller à Jérusalem, pour aller dans leur synagogue, puis aller voir dans leur pasteur. Là. J'ai prié, ceux qui prient. Ah, il dit, allez, prêtre, et pendant qu'ils allaient, mais les prêtres, là, hein, ils écrivaient, bon, un tel est guéri, là, n'ayez plus peur, puis ils leur donnaient un papier comme quoi ils peuvent rentrer maintenant dans la population parce qu'ils ont été guéris de leur lèpre. OK?
Parce que les prêtres avaient le droit de leur donner, de certifier à la population, c'est-à-dire le nom ne vient pas, mais celui qui faisait la prière, le ministre dans la synagogue, là, bon, il allait, puis il leur disait, il pouvait annoncer dans la synagogue, un tel a été guéri, un tel a été guéri, un tel a été guéri, un tel a été guéri. Est-ce que vous l'entendez souvent dire ça dans votre paroisse? On l'entend pas assez souvent. On l'entend pas assez souvent. Vous l'avez entendu, là? Merci Seigneur pour avoir guéri mon bras, ma jambe, mon dos, le fibrome enlevé, etc. J'ai été guéri, un miracle. On l'entend pas assez souvent. C'est pour ça on n'a plus de preuves comme quoi nos péchés sont effacés. On n'a pas assez de preuves dans nos paroisses, on ne croit pas assez à la prière commune, la prière dire là, hein, quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom pour prier, je suis au milieu de vous et vous allez voir des miracles qui vous prouvent que vos péchés sont pardonnés. On n'a pas assez ça. On ne pratique pas assez ça. Et on faisait ça dans les mouvements charismatiques, mais maintenant, on devrait le faire de plus en plus parce que la foi baisse. Puis il faut relever. Pour relever notre foi, hey, je vous le dis, là, Jésus a dit, pour vous montrer qu'on a le droit que le péché est remis, qu'un fils d'homme peut remettre les péchés, prends ton grabat, lève-toi, prends ton grabat et marche, va ta maison. Et le lépreux est parti. On n'a pas assez de preuves que des guérisons. On n'a pas assez. On n'a pas assez. Ça veut dire que on ne croit pas assez à la prière. On ne croit pas assez à la vie que nous avons, le sacerdoce de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Bon, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux. Quand il vit qu'il était guéri, il revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Ya! Louez Dieu, merci, merci Jésus, merci, merci Seigneur, merci Père, merci Yahvé de m'avoir guéri. Merci Dieu de m'avoir guéri. Ça manque aussi dans nos églises. Ça manque. On dit, on va faire célébrer des messes pour telle chose parce que j'ai reçu une guérison, etc. Mais on ne le dit pas à l'église, ça. On célèbre la messe, là, et puis là tu sais, on le proclame. La proclamation. C'est important. C'est important, très, très important, la proclamation. C'est ça que Jésus, c'est ça que l'Église, c'est ça que l'Esprit Saint veut qu'on apprenne aujourd'hui, dire merci, 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 merci. Réapprenons-le, là, à dire merci. Et remercier Dieu en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre. Visage contre terre, il le remercia. Cet homme qui était un Samaritain. C'est un Samaritain. Ça veut dire quoi pour vous autres, là, Samaritain? Samaritain! Bon, il était d'une autre religion, là. Il y avait un autre Dieu.
Il y avait le dieu Moloch, il y avait d'autres dieux, il y avait d'autres dieux, etc. Puis il pensait qu'en priant, vous vous rappelez l'histoire d'Élie avec les prêtres de Baal, là? Il y a seulement le bon Dieu qui a pris le feu puis l'a envoyé, puis a consumé toutes les offrandes d'Élie, les Baal, les centaines de prêtres de Baal qui étaient là, qui dansaient, qui demandaient à Baal de brûler les offrandes. Non, 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 ça ne marchait pas. Et puis là, le roi, quand il a vu ça, bon, il y a seulement le prêtre Élie qui a le vrai Dieu. Vous autres, là, vous adorez tous c'est pas le bon Dieu. C'est pas le bon. Donc, comme vous êtes des prêtres, des mauvais dieux, il les a fait tous tuer. Massacrés. Ça, c'est une grosse action, ça, hein? Ah, bon. Cet homme était un Samaritain, donc un qui appartenait, qui adorait et qui priait d'autres dieux que Yahvé. Ah. Jésus dit alors, tous les 10 étaient guéris, n'est-ce pas? Tous les 10 étaient guéris, n'est-ce pas? Jésus qui s'étonne, hey, j'en ai guéri 10, il y en a juste un qui est revenu pour dire merci, merci, merci mon Dieu, merci Yahvé, le Père du peuple juif. Où sont les autres 9? Où sont les 9 autres? L'évêque nous dit, là, où sont les chrétiens quand je rentre dans ton église, abbé un tel, là? Père un tel, là? Où sont les chrétiens, là? Pourquoi il y en a juste 1, 2, 3, 10 sur 1000? Qui est fidèle, là? Dieu reste là. Hein? Jésus reste toujours dans le tabernacle. Là. Tabernacle. Il y en a un qui disait hier sur Facebook. Un grand homme, un grand théologien qui disait ça. Votre Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, là. Ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose si vous autres, vous n'êtes pas le tabernacle. Si vous n'acceptez pas d'être l'endroit où on met la présence réelle de Jésus. Il dit, si vous allez à l'Eucharistie, je recevoir seulement l'Eucharistie, puis bonjour, bonjour, mais vous n'acceptez pas d'être, hein, comme homme, là, hein, quelqu'un qui réfléchit, puis qui a toute sa tête, puis tout son cœur, etc., puis il ne reconnaît pas qu'il est celui qui reçoit Jésus, qui n'est pas que Jésus rentre dans mon tabernacle, là. Il dit, les personnes qui vont là, sont simplement une boîte. Mais si c'est un homme, c'est supposé de réfléchir
il est en présence que le Dieu, Dieu Tout-Puissant, est présent dans son cœur. Ah, ça, c'est bon. Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé de revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger-là, ce Samaritain-là? Les 9 autres, ils n'ont même pas pensé à revenir pour montrer qu'ils remerciaient Dieu. Si vous en racontez pas des remerciements, si vous n'avez rien à remercier, c'est parce que vous ne demandez rien. C'est ça que Jésus disait quand il était sur la terre. Il disait, vous n'avez jamais rien demandé, vous n'avez pas assez demandé, demandez, vous recevrez. Puis maintenant, il dit, ici, il nous dit, hey, vous avez reçu, là, dites merci. Mon petit-enfant, hein, il dit, hein, t'as pas dit merci? On enseigne ça à nos enfants. On enseigne ça dans les écoles. Hey, je t'ai donné quelque chose. T'as pas dit merci? Dire merci devant le monde, là. Parce que les autres, ils ont besoin d'entendre ton merci. Puis, quand tu dis ton merci, toi, ça fait du bien aux autres, là. Ça te fait du bien à toi-même aussi de dire, j'ai dit merci. T'es content? C'est beau, c'est beau. Vivre la vie spirituelle comme étant une vie toute naturelle. La vie spirituelle doit se vivre comme étant une vie naturelle d'un homme, d'un enfant de Dieu. Puis des merci, on doit... Ben pour dire des merci, en dire des merci, il faut recevoir quelque chose. Même si ça fait mal, hein? Une claque sur une joue, un coup de pied dans l'arrière. Je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné un coup de pied dans l'arrière. Je te remercie de m'avoir mis à la porte. C'est bon. C'est bon Dieu. Des fois, ça fait du bien, mais d'autres fois, j'aimerais pas. Mais quand on reçoit des beaux cadeaux, dire merci, je te dis que on voit ça dans les yeux de l'autre, que ça lui fait du bien. Au bon Dieu, c'est pareil, hein? La vie spirituelle, c'est pareil. Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger? Écoute la suite. Jésus lui dit, hey, Samaritain, là, lève-toi. Hein? Il est à genoux, là. Il dit, lève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. La foi t'a sauvé? Ben oui. Regardez les lépreux, là, quand ils sont venus, puis ont dit, Jésus, aie pitié de nous, il y avait la foi. Et ce gars-là, il est capable de nous sauver. Il est capable d'enlever notre lèpre. Puis il nous a simplement dit, allez voir les prêtres, là. Et puis, on est allé, puis là, on s'est aperçu qu'on était guéri. Et recevoir un miracle, là, c'est vraiment un miracle qui se passe, hein? C'est vraiment une grâce qu'on reçoit. Que ce soit spirituel, bien que ce soit vraiment, vraiment physique, là. Hein? C'est toujours une grâce, puis ça fait du bien. Hein? Ça montre
que l'Esprit Saint l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, Papa, du Notre Père, l'Esprit Saint, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, là, c'est lui qui fait les miracles. C'est lui, l'Esprit Saint, qui fait tout ça, qui fait les miracles. C'est bon, il dit, lève-toi, sa foi t'a sauvé. Ah, que c'est beau de voir tous les miracles et d'entendre et puis d'écouter quand les gens, quand il y a des miracles, de prier. C'est bon de prier avec ceux qui prient pour les malades. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et que c'est beau de voir les gens, après les jours de retraite, les jours de récollection en paroisse, là, comment les gens sont heureux d'avoir été ensemble et d'avoir vécu ensemble la force de la prière. Si vous êtes si vous êtes 2 ou 3 ou plus, ou 50 ou 100 ou 1000 rassemblés en mon nom, je suis là, dit le Seigneur. Il ne dit pas si vous êtes tout seul, là. Non, il dit si vous êtes 2 ou 3. Hein, les autres, ils étaient 10, là. Imaginez que c'est tous les 10 qui ont été guéris. Même s'ils ne sont pas revenus, là, tous les 10 ont reçu des grâces, ils ont reçu la grâce de la guérison. C'est pas mal bon, hein? C'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. L'Esprit de Dieu, il est étonnant, 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 étonnant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'était ça qui était dans ce 27e dimanche du temps ordinaire, série C. J'ai hâte la semaine prochaine.